Rebonjour Mambay. Rebonjour à vous Yacine. Nous accueillons tout de suite Abba Diatta pour le Trafic News. Voici Trafic News. Rebonjour Abba Diatta. Abba Diatta. Abba Diatta, est-ce que vous nous entendez? Alors apparemment Abba Diatta n'est pas encore en ligne, nous l'aurons... Allô Yacine? Oui, Abba Diatta, alors où est-ce que vous êtes? Oui. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup sur la corniche. Après, bien sûr, la corniche, la VDN, nous sommes passés par la grande affluence, il y a une nomme Diaré Foflé. Vous faites aussi un signe, c'est comme moi qui ferme chantier, vous savez, Sacré-Cœur 3, ça ralentit à ce niveau, du Baïko, Blancherie jaune, il y a croisé d'autres véhicules, Baïko du côté de Wakam, ancienne piste par là-bas sur les deux ronds-points, il faudra pédaler douce. Ensuite, nous avons progressé au rond-point ancien légal, des véhicules Baïko du côté de Wakam aussi, où il y a ce Foflé, on a progressé, il y a deux voies, Mermoz, Foflé, pas trop de soucis, celle Mermoz aussi, il y a Baïko Foflé, on a progressé, vous allez échanger, vous savez que ça se complique un peu pour d'autres véhicules Baïko, si c'est dit, ce qu'on a fait aussi, il y a un texte syntaxe pédalier, mais vous avez passer dans l'échangeur, la voie est dégagée. Vous pouvez progresser tranquille vers l'autre échangeur étudier du côté de Seyd Nourtal, Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Abba Diatta. Alors, nous démarrons en plus bref. Sachez que les 13 présumés coupables du carnage survenu dans la forêt de Bofaf-Bayotte sont jugés ce lundi 21 mars au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Et parmi eux figurent le journaliste René Kapabassen et le chargé de mission du MFDC, Omar Ampoy Bodjan. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie nationale dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de 14 exploitants forestiers à Bofaf-Bayotte le 6 janvier 2018. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Ziguinchor, Abdourahmane Diallo. Et puis, guerre du Golfe, le Sénégal se souvient ce 21 mars de 93 de ses djambars morts dans un accident d'avion en Arabie Saoudite. 32 ans après, les souvenirs sont toujours douloureux pour les familles et le peuple entier. Des soldats engagés par l'État du Sénégal dans l'opération Tempête du désert visant le régime de Saddam Hussein d'Irak qui avait annexé le Koweït contre vents et marées. Retour sur cet événement tragique de la nation avec Alassane Baldé. On ne le déshonore pas. 32 ans après, les souvenirs sont encore douloureux pour les familles des djambars arrachés affectueusement à leur affection suite au crash de leur avion le 21 mars 1991 en Arabie Saoudite. Le Sénégal venait de perdre ainsi 93 de ses fils loin de leur terre natale au service de la nation, voire l'humanité. C'était au retour du petit pèlerinage à la Mecque juste après la guerre du Golfe que leur avion Hercule C-130 numéro 467 de l'armée saoudienne qu'ils ont eu cet accident à proximité de la piste d'atterrissage. Ainsi, les défunts, de commun accord avec les autorités sénégalaises, ont été inhumés dans la province de Neiriha où un mausolée d'ailleurs a été érigé en leur mémoire. 32 ans après, le Sénégal se souvient toujours de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur au prix fort de leur vie, lesquels soldats d'ailleurs avaient été mobilisés dans le cadre de l'opération Tempête du désert contre l'Irak de Saddam Hussein qui avait fini d'annexer le Koweït. Yarana soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. Voilà, guerre du Golfe ou tempête du désert. 32 ans après, le collectif continue de réclamer justice et réparation. Selon son coordonnateur, sur les 26 pays engagés dans ce conflit, seul le Sénégal n'a pas honoré justement ses engagements vis-à-vis de ses fils. Et donc, trop, c'est trop. El Hadji Malick Gueye, coordonnateur du collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe, est ici au téléphone de Alassane Baldé. On sait que les assurances ont indemnisé et les victimes et les blessés parce qu'il y a eu 3 rescapés. On sait que l'Arabie Saoudite a dédommagé les tombés et les blessés. Mais tout cet argent a disparu dans la nuit. On n'a pu bénéficier que nos droits de permission qu'on devait nous donner sur le terrain. Arrivé ici, il n'y a que ces droits de permission qu'on a bénéficié qui faisaient un montant d'1 million. Pour les 402 rescapés, comme on a l'habitude de les appeler, les 93 tombés
sur les 1 million, on les a ajouté 40 000. Donc leur vie a coûté 40, ce qui est inadmissible, ce qui est vraiment aberrant. Donc depuis lors, on est en train de demander une réparation à l'État parce que c'est une conflit. Avec le président Diouf, ce sujet était tabou. Avec le président Wade, c'est la même chose. Il promettait sans réagir. Mais avec le président Macky Sall, il nous a écoutés, il nous a prêté l'oreille et il a promis une réparation. Retenez également que sur les 402 rescapés, plus de 150 sont décédés sans jamais rentrer dans leur fonds. Conséquence, des familles entières se sont disloquées, des rêves brisés sans aucun soutien de l'État. Ils sont toujours avec El Hadji Malick Gueye. Le temps passe. Les 402 rescapés qu'on était, il y a au moins 150 voire 200 qui ont trépassé. Les veuves depuis leur vivre dans la misère. Les orphelins ont perdu tout espoir. Ils ne croient même plus à la nation. Parce que leur père, c'est la nation qui les avait engagés. Leurs pères sont tombés sur le champ d'honneur au prix du sacrifice et l'État n'a rien fait depuis lors pour eux. On a vu des cas et des cas. On a vu des gens qu'on a mis les pupilles de la nation et tout ça là. Les gens qu'on a fait des pupilles de la nation là, ils n'étaient pas plus méritants que ces gens. Rappelez que le collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe va organiser un récital de Coran ce matin à leur mémoire à la grande mosquée de Dakar et sera suivi d'un point de presse. Et puis parlons de ce démarrage donc ce lundi du Forum mondial de l'eau à Dakar. Parallèlement à la rencontre, la société civile organise elle aussi un forum alternatif. L'objectif est de montrer au gouvernement que l'eau n'est pas une marchandise mais un bien qui appartient à tout le monde. Les conclusions seront transmises aux États, à l'ONU, à l'Union européenne et africaine, etc. Écoutons Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum alternatif mondial, joint au téléphone par Younoussa Baldé. Vous savez que dans le Forum mondial, les espaces sont partagés à la fois par les multinationales qui cherchent de l'argent, qui cherchent à marchander le bien commun. Et à un moment donné, les ONG ont jugé donc que c'était difficile de partager le même espace avec ces multinationales. Donc ça qui explique qu'à chaque fois, il y a eu le Forum mondial de l'eau et le Forum alternatif qui regroupe les acteurs de la société civile. Notre objectif, c'est donc de faire des propositions alternatives en dénonçant souvent les contrats qui sont d'ailleurs souvent très empreints de corruption. Notre démarche, c'est aussi donc de voir comment faire de sorte que l'eau reste un bien commun et non pas une marchandise ordinaire, que l'eau soit considérée non pas comme une ressource, mais comme un bien commun qui fait la vie. Et toutes ces recommandations, nous tenons souvent à les partager avec les États. De l'eau, toujours avec cette sortie du responsable politique d'AYOF, Moustapha Tall, qui juge inopportune donc la sortie du maire de Dakar, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, qui tiennent en parallèle leur forum. Selon lui, cette démarche est inélégante et ne contribue qu'à ternir l'image du Sénégal au regard de la dimension mondiale de cet événement. Moustapha Tall, que je vous propose d'écouter. Je pense qu'en de pareils moments, nous devons tous convoquer le patriotisme, étant donné qu'ils se disent patriotes, c'est-à-dire Ousmane Sonko ou Barthélémy Diaz. Ils doivent donc être aux côtés des autorités, travailler pour la réussite de ce forum, laisser de côté les querelles politiques. Pour moi, en organisant ce forum parallèle, cela reflète leur égoïsme. Ils sont tout le temps dans leurs propres intérêts, au détriment même des intérêts du pays. Et cette attitude est déplorable car cela risque même de ternir l'image du Sénégal. Parlons à présent de cette grogne de l'association des commerçants de carreaux du Sénégal. Ces vendeurs de carreaux qui étaient en assemblée générale ce dimanche dénoncent la politique commerciale déloyale de l'usine chinoise Twyford et des Indiens. À ce titre, donc, le nouveau président de l'association des commerçants de carreaux du Sénégal, Cheikh Abdoulaye Sarr, invite l'État du Sénégal au respect des règles du commerce et à la baisse des tarifs douaniers dans le secteur de la vente de carreaux. Cheikh Abdoulaye Sarr, que nous écoutons avec Pape Mantambop. Voilà, donc apparemment, franchement, d'ailleurs même au moment où je vous parle, les distributeurs de Twyford sont en grève, donc un boycott de 15 jours. Au-delà de ça aussi, ils veulent vraiment une autodépendance avec leurs clients. Voilà, donc en ce qui concerne aussi la concurrence déloyale des Indiens, bon,
En fait, je parle aussi d'une manière générale. Ce sont les Chinois, les usines chinois, TFO et les Indiens. Franchement, leur seul objectif actuellement est de monopoliser le marché et d'éliminer tous les commerçants du secteur carreau. Et cela, franchement, pour de vrai, nous n'allons jamais l'accepter. Donc nous serons face sur ça. Nous lançons un appel solennel à son excellence, M. Macky Sall, donc pour lui faire comprendre que tous les commerçants du secteur carreau donc, ont beaucoup de difficultés. Et franchement, nous lui demandons un soutien total. L'actualité, c'est également le regroupement des transporteurs de Kaolack section garage Dakar qui déplore la vétusté du parc automobile de la zone. Une situation qui occasionne donc des accidents de la route qui ôtent des vies aux populations. En effet, selon le secrétaire général de la dite organisation de transporteurs des véhicules ne sont plus en état de rouler. Il a également déploré en marge de l'Assemblée générale des transporteurs à l'issue de laquelle il a été réélu le transport irrégulier qui tue le transport. Damlo est ici au micro de Alioune Kane. Et je demande aux autorités de nous aider pour que le transport puisse partir avant. Puisqu'en ce moment, les Wargainais ont presque pris le transport. On demande au ministre du Transport et au ministre de l'Intérieur et au gouverneur des régions qui nous aident à mieux parler aux forces de l'ordre pour qu'ils nous aident à accueillir les Wargainais. Les projets parlent, je pense que l'État va nous aider pour que nous puissions avoir des véhicules neufs. Parce que notre parc automobile est vieil. En ce moment que je vous parle, nous avons beaucoup de véhicules qui ne peuvent plus partir. Et on demande l'État du Sénégal et au président et au ministre du Transport qu'ils nous aident pour qu'on puisse avoir des véhicules neufs. Revenons également sur cette convocation du maire de Sangalkam à la cour d'appel de Dakar qui crée la psychose au sein même de ses rangs. Militants de la coalition Yewwi Askan Wi et les populations lancent une alerte et interpellent le président de la République, l'opinion nationale mais également internationale. Ils ont tenu une mobilisation pour prévenir sur les tentatives pour essayer de mettre l'hypothèque sur leur victoire. Tous ensemble, ils ont décidé d'accompagner le maire élu Alpha Bokar Khoumadi Papso au palais de justice Lat Dior de Dakar ce mardi 22 mars. Le reportage de Cheikh Ahmed Tidiane Seck et de Mansour Ndiaye. Le maire de Sangalkam sorti victorieux des élections locales convoquées à la cour d'appel de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi et les populations sonnent la mobilisation. Nous ne voulons plus de Malick Ba à Sangalkam. Nous interpellons le président de la République Macky Sall. Il est temps de siffler la fin de la récréation comme vous l'avez fait à Kaolack. La population viendra avec son maire. Les nouvelles autorités municipales de Sangalkam ont profité de l'occasion pour informer sur ce qu'elles ont trouvé sur place après évaluation. Nous avons évalué le nombre de salariés qu'on nous a présenté qui s'élevait à 133. Et ce qui faisait une masse salariale de 12 millions. De ce fait, la masse salariale est revenue à 4 millions au lieu de 12 millions. Tous les véhicules, en tout cas, nous n'avons pas trouvé de véhicules en fonctionnement. Tous étaient en panne. Encore sceptique quant à l'issue de ces convocations dont le motif porte sur le recours déposé par l'ancien maire, le ministre Omar Gueye de la coalition Benno Bokk Yakaar, militant responsable de Yewwi Askan Wi de Sangalkam et les populations ont tenu à lancer cette alerte. Après Sangalkam, cap sur Sédhiou, 253 millions de francs CFA, c'est le budget du conseil départemental voté ce samedi à l'unanimité par les conseillers. C'est au titre de l'exercice 2022. Ces fonds d'appui de l'État sont jugés insuffisants pour couvrir la forte demande sociale. La présidente du conseil départemental de Sédhiou, Dr Annette Seck-Ndiaye, sollicite un accompagnement substantiel à l'État ou même de l'État. Ces propos sont recueillis. Nous reviendrons tout à l'heure en Wolof avec Mambeye. Alors, nous allons directement à Mbour, précisément à Modjene, pour parler de ce partenariat entre l'Agence nationale de l'aquaculture du Sénégal et la Fondation Veolia. Ils ont mis en place un dispositif technique des GIE, notamment un sément de construction de bassins piscicoles. À ce propos, suivant les explications de Teneng Sen, DG de l'ANA, avec Ali Badara Sonko.
Après donc les premiers tests, Veolia pourra en tout cas disposer de plus de moyens pour accompagner les femmes. Mais il faut dire qu'il y a d'autres programmes qui sont là pour accompagner les femmes dans la réalisation de projets piscicoles. J'ai tantôt parlé de la DR qui a une ligne de 2 milliards pour financer l'aquaculture pour les jeunes et pour les femmes, entre autres également. Et l'ANA est là pour accompagner les femmes, les conseiller pour concevoir leurs projets et en tout cas les aider même en tout cas déposer des dossiers à la DR ou entre autres structures de financement pour qu'elles puissent elles-mêmes disposer en tout cas d'activités génératrices de revenus dans le domaine de l'aquaculture. De 18 minutes, vous nous suivez en direct sur Zik FM et Saint TV. Tout de suite, la deuxième partie, c'est une note de sport. L'actualité sportive que nous propose ce matin Papman Tambouk. Bonjour, un plaisir de vous retrouver. Bonjour à vous Yacine Seck, en tout cas c'est un plaisir partagé comme tous les matins. Très bien, alors nous démarrons avec les éliminatoires mondiales 2022, double confrontation Égypte-Sénégal. Les Lions sont en regroupement ce lundi à Marrakech. Oui Yacine, le regroupement de l'équipe nationale de football du Sénégal démarre ce lundi à Marrakech. Sachez que 10 Lions ont rejoint la tanière hier ce dimanche. Donc il s'agit de Bingouro Kamara, Edouard Mendy, Saliou Ciss, Alioune Badara Fati, Bounassar, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Nam, Ismaïla Sarr, Mam Baba Thiam et Famara Diédhiou. Le reste du groupe est attendu ce lundi à Marrakech. Le galop d'entraînement d'aujourd'hui est programmé à 18h. Les Lions vont s'entraîner demain mardi et mercredi avant de relier la capitale égyptienne ce jeudi matin. Une séance d'entraînement est prévue jeudi soir au stade international du Caire. Sachez que la marche allait comptant pour ces barrages zone Afrique de la Coupe du Monde Qatar 2022. Égypte-Sénégal est prévu le 25 mars au stade du Caire et Sénégal-Égypte pour le match retour le 29 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sachez aussi que le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Queiroz, n'a pas chamboulé le groupe qui a disputé la finale de la dernière CAN. 4 nouveautés sont à relever dans la liste des 23 du technicien portugais pour cette revanche face au Sénégal dans le cadre des barrages qualificatifs du mondial 2022. En défense centrale, Yasser Ibrahim de Al-Ahli est venu remplacer Ahmed Egazi blessé durant la CAN. Omar Gaber, le latéral droit de Pyramids, est inclus, tout comme son coéquipier Nabil Donga, mais aussi et surtout Mohamed Magdi Afsha, le milieu offensif d'Al-Ahli qui avait été écarté après la Coupe arabe. Parlons de cette 14e journée de Ligue 1. Génération reste toujours leader. Oui, Génération Foot avec 26 points garde toujours la tête du classement après sa belle victoire devant le Jaraaf de Dakar hier. Donc Jaraaf 5e avec 20 points. Le score est 2-1. Le Casa Sport 26 points domine le Dakar Sacré-Cœur 1-0 et reste le dauphin. La Génération Foot, Teungueth FC, 9e avec 16 points, multiplie les contre-performances et ça fait battre par l'AS Douane, 10e, 16 points, 1-0. Djambar, 8e avec 18 points, surprend la Lanterne Rouge. Le Niambour de Louga, 1-0. US Gorée, 7e avec 19 points, domine le Seneps Excellence de Thiès, 1-0. Le Seneps qui occupe la 12e place avec 14 points. La Linguère, 6e, 19 points, gagne devant Mbour Petite Côte 2-0. Sachez que la 14e journée sera bouclée ce mercredi. Ce sera au stade Amadou Barry par le derby de la banlieue. Guédiawaye FC, 3e, 22 points, qui reçoit AS Pikine, 4e, 21 points. Ce dimanche, donc, c'est ouvert le tournoi de cyclisme à Nguéling, à Mbour, précisément. Effectivement, et plus de 64 coureurs venus de Dakar, Thiès, Louga, Tivaouane étaient au rendez-vous. L'objectif pour les participants est de relancer la discipline, car selon Racine Ngom, le vélo peut contribuer à la relance du tourisme. Toutefois, il invite les autorités à accompagner la discipline. Racine Ngom, le président du vélo, est interrogé ici par Alioune Badara Khan. Alioune Badara Sonko, autant pour moi. On aime le vélo, les jeunes aiment le vélo, c'est ce qui nous pousse vraiment à organiser ça. Et il suffit un petit appui du ministère envers la fédération et envers les ligues et envers les clubs. C'est sûr que le vélo reprendra son chemin comme on l'avait. L'équipement du vélo coûte très cher. Et nous, en tant que président club, parfois on rencontre des difficultés. Tu vois des jeunes passionnés qui ont expérimenté au vélo, mais ils ne sont pas équipés. Donc, si
arrivait à avoir des subventions venant du ministère qui vient au niveau de la fédération et à partir de la fédération au niveau des ligues et à partir des ligues, voilà, qu'il appuie les présidents clubs. Donc là vraiment, ça allait beaucoup nous aider. Parlons du foot en Europe. Pape Matar Mboup avec le FC Barcelone humilie du moins le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain tombe à Monaco. Oui, le FC Barcelone a largement dominé le Real Madrid hier soir à 4-0. Après 5 classicos perdus de suite. Donc en 29e journée de Liga, le FC Barcelone avec 54 points est désormais 3e du classement, à égalité avec l'Atlético de Madrid, 4e à 54 points. Un succès de prestige qui conforte sa vie dans son opération remontée au classement. Le providentiel technicien catalan avait repris l'équipe à la 9e place de Liga en novembre et a réussi à la hisser sur le podium à 10 journées de la fin. Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain a été nettement battu 3-0 ce dimanche à Monaco lors de la 29e journée, 10 jours après sa douloureuse élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il s'agit de la 4e défaite du Paris Saint-Germain cette saison en championnat, la 3e en 5 journées. Les Parisiens restent néanmoins largement en tête de la Ligue 1, alors que Monaco, dont les buts ont été inscrits par Ben Yedder et Volan, remonte provisoirement à la 7e place. Yacine, c'en est tout pour cette page de sport. Merci beaucoup, Pape Matar Mboup, qui revient tout à l'heure à 8h pour le tour Wolof avec Mambé Ndiaye. Il est 7h passé de 24 minutes et tout de suite, nous faisons place à la revue de presse avec Fabrice. Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne au chapitre du démantèlement. Eh bien, du démantèlement des bandes armées en Casamance nous renseigne que Ndeketeyo, ça sent le nefere Mamrour, de Mamrour dans le Tchaya des rebelles. En tout cas, l'armée encercle les rebelles. Voilà ce que renseigne